Bonjour. Alors, tout d'abord, juste pour parler déjà de la page fan de Paul des 12 coups de midi, hein, qui a déjà attiré plus de 2200 fans. Donc, je trouve ça assez sympa pour Paul. Je sais il va souvent lire les messages sur cette page. Donc, bon, il peut pas répondre, hein, malheureusement, parce que par rapport à la production, il n'a pas le droit de le faire. Mais bon, voilà, au moins la page existe. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann vous a encore demandé de téléphoner pour la vitrine, puisque bon, comme il restait 12 cases, il pensait peut-être qu'elle allait être découverte aujourd'hui, sauf que comme me l'a rappelé hier un internaute, c'est 5 cases maximum par jour, donc voilà. Sinon, eh bien, Paul était là, toujours aussi sympathique, sa tata de Montélimar était là avec sa maman, au coup d'envoi de quelle équipe nationale de football surnomme-t-on les joueurs les Fennecs? Donc bien sûr c'était l'Algérie. One, two, three. Après donc vous aviez Audrey. Alors dans la catégorie icône, qui a été élue personnalité la plus influente de l'année 2019 par The Time, donc c'était Taylor Swift. Ensuite, vous aviez Emmanuel, donc alors qu'est-ce qui est la nouvelle tendance beauté du chocolate glaze? C'était une coloration pour les cheveux. Vous aviez ensuite Victor, dans les parcs Disney, que doivent faire disparaître les agents à qui l'on demande un nettoyage HEPA, donc c'était les cendres des défunts que les gens venaient déposer. Ensuite, pour Paul, au XIIe siècle, pardon, qu'était le clocher de l'actuelle cathédrale de Séville, la célèbre Giralda, donc c'était un minaret. Quel est le premier pays au monde à avoir déployé un réseau 5G sur son territoire en avril 2019? Eh bien, c'était la Corée du Sud. Euh, Comparotier les avocats du barreau du Havre pour protester contre une réforme du gouvernement, donc c'était Basique d'Orelsan. Euh, Après, au château de Chenonceau, pour quelle raison a-t-on remonté le niveau du Cher devenu trop bas? C'était pour préserver ses fondations. Alors là, à partir de là, comment dire, Paul comment dire, a voulu, bon, c'est pas vraiment Paul, bon, c'est Jean-Luc Reichmann, qui a voulu un petit peu reparler un petit peu de, comment dire, du message de Stéphane Bern, parce que bon, c'est vrai que c'est un grand fan de Stéphane Bern, et puis c'est un grand fan aussi d'histoire, et puis de, comment dire, de tout ce qui a rapport aussi avec les pierres, un peu comme Stéphane Bern. Et puis, alors, bon, j'aurais pu titrer, puisque, euh, Paul a dit que, qu'il y avait eu Palmyre, donc en Syrie, qui avait été complètement détruite par Daesh. Donc, j'aurais pu titrer Paul contre Daesh, mais bon, je voudrais pas lui attirer des ennuis, donc j'ai préféré ne pas le faire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui a donné son nom au Rhésus, l'un des facteurs de détermination du groupe sanguin? Eh bien, Paul savait qui avait découvert comment dire, le Rhésus. Donc, c'était vraiment, je sais pas comment il fait. On a l'impression qu'il a trois cerveaux. Donc, voilà. Donc, c'était une race de singes. Donc, ensuite, comment des archéologues bulgares ont-ils baptisé un squelette féminin vieux de 9000 ans trouvé en 2004? Eh bien, c'était Julia Roberts, donc la seule femme de l'émission d'aujourd'hui. Donc, Audrey est passée au rouge. Elle a pris Victor en duel, qui est tombé sur une question simple. De quel outil de communication attribue-t-on la paternité à Graham Bell? Donc, bien sûr, c'était le téléphone. Ensuite, au coup par coup, eh bien, Victor d'abord est passé à l'orange. Ensuite, c'est Emmanuel. Après, Paul aussi est passé à l'orange. Et c'est Emmanuel à la fin qui est passé encore à l'orange, donc au rouge. Il a pris Paul en duel, qui est tombé sur une question simple. Quel chanteur nous a quittés en 2018 à 94 ans? Donc c'était Aznavour. Les autres, je ne sais pas si Guy Béard est toujours vivant, mais je crois que tous les autres sont toujours en vie. Donc après, Paul et Victor se sont retrouvés en coup fatal. Bon voilà, comme d'habitude, Paul a été plus fort que Victor. Ça, petite tape sur la main. Ensuite, alors après, en coup de maître. Donc là, en ce moment, c'est bon, comme l'étoile va être découverte assez rapidement. Donc bon, voilà, on met des questions un peu dures pour Paul. Donc, quelle actrice a baptisé sa fille Daisy Trou? Donc, c'était Meg Ryan, qui pouvait savoir ce genre de choses. Quelle plante est parfois appelée tue-chien? Eh bien, il a dit que c'était la pissenlit, c'était le colchique.
Et puis après, à la fin, quel sport de combat a pratiqué le professeur Tournesol? Donc c'était la savate. Donc Paul n'a gagné que 20 euros à partager, mais bon, 20 euros c'est rien du tout. Donc il a rien gagné. Donc voilà. Donc comme on peut voir dans l'étoile mystérieuse, il reste 6 cases. Donc je pense que demain, ils vont nous balancer encore une ou deux questions hyper dures que Paul ne va pas trouver. Donc je pense que l'étoile mystérieuse sera trouvée samedi. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est toujours donc David Hasselhoff. Et puis pour finir, le t-shirt pour les gens qui comme moi ne vont pas partir en vacances cet été. Donc chez moi 2019, souvenir de non-vacances. Et puis pour les autres, le t-shirt coming out pour les gens qui vont faire leur coming out au mois d'août. Voilà, tout ça sur le site 3millions.com et comment dire, je vous salue comme vous salue Paul sur cette photo. Allez, bye bye.